Salut, salut, salut chers amis, salut chers fans. Salut à vous les bouts de cristal. Voilà, aujourd'hui comme ça nous sommes actuellement où nous sommes où là? Nous sommes en plein cœur de la capitale de Yaoundé, à la poste centrale. Voilà, nous sommes à la poste centrale. C'est le cœur de la capitale, c'est le cœur de la cité capitale Yaoundé, la capitale politique du pays. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est juste pour un fait simple. Beaucoup de nos fans ont réclamé, n'est-ce pas, ceux qui ont voyagé depuis, ceux qui ne sont pas au pays, qui ne sont pas revenus au pays depuis, ceux même qui vivent au pays et qui ne connaissent pas mieux le Cameroun, ont demandé à ce qu'on puisse leur présenter leur ville. Alors aujourd'hui, nous avons pensé à commencer par... À la poste centrale, voilà. Et bien évidemment, nous allons vous montrer comment se déplacer à partir de la poste centrale. Nous allons vous montrer comment reconnaître les différentes rues étant à la poste centrale si vous voulez vous rendre à X ou Y endroit. Voilà. Donc c'est tout ça que nous avons décidé. Et nous avons décidé de nommer et nous avons décidé de donner comme titre à cette émission. C'est l'œil de la diaspora. L'œil de la diaspora. Donc ce sera comme ça, l'œil de la diaspora. Nous allons vous présenter, ce sera la vitrine de notre pays. Ça vous permettra, même n'étant pas sur place, de pouvoir vivre en temps réel tout ce qui se passe, je veux dire, le développement de notre pays, jour après jour, comme ça, comme si vous y étiez, comme si vous étiez présent. Il est bien vrai qu'avec l'évolution de la technologie, beaucoup diront qu'il y a déjà les GPS dans leur voiture et qu'ils ne voient pas l'utilité de ce qu'on fait. Mais il est aussi bon d'utiliser le GPS tout en connaissant aussi le terrain. Donc, effectivement. Il est même mieux de connaître le terrain que d'utiliser le GPS, parce que quand on connaît, on se souvient mieux, le GPS peut nous donner une longue distance alors qu'il y a un raccourci qui peut nous permettre de vite arriver où on s'en va. Donc pour s'y faire, aujourd'hui on est à la poste centrale, nous allons donc vous montrer comme ça votre cité capitale en vous disant voilà telle chose et à tel niveau, voilà par exemple si voilà, par exemple, ça pour aller de tel point à tel point, on peut partir de par telle route. Si on veut prendre le taxi, peut-être pour peut-être Chinga, peut-être Borada, peut-être Mbombi. On va vous montrer tout cela. Donc, la suite, c'est juste derrière. Alors, mes boules de cristal, comme vous pouvez le constater, là derrière moi, il y a l'ancien immeuble de la mort qui est aujourd'hui nommé immeuble émergent. Quand vous empruntez la voie qui est juste là sur l'immeuble de la mort, vous allez vous rendre directement à Bombi, Carrefour Bombi et ses environs. Une prochaine fois, nous allons nous rendre au Carrefour Bombi. Étant à Bombi, nous allons vous montrer comment marcher, comment se rendre dans les différents quartiers qui sont à proximité du Carrefour Bombi. Alors comme ça, je vais une fois aussi vous présenter la montée SNI. Cette montée vous conduit directement au quartier Bogata et ses environs. Une fois que vous avez cette voie, cela vous dit que vous rendez à Bogata et les environs de Bogata. Quand tu me suis juste derrière moi, vous allez voir ici c'est la poste. La poste là où vous pouvez directement envoyer des courriers. Et juste à côté, en face de la poste, vous avez la trésorerie. Et la voie qui longe tout droit au niveau de la poste elle-même, elle vous mène directement à Santerre. Après Santerre, vous allez voir les voies qui vont au quartier général, au devoir, au SAM, et Finance, et ses environs. Alors, quand nous allons nous rendre sur place, nous allons mieux vous montrer le truc. Alors, mes boules de cristal, restez scotchés. À tout à l'heure, on s'en va. Maintenant, d'un autre côté, pour vous expliquer aussi comment est-ce que vous pouvez marcher à partir de là. Alors, chers fans, chers amis, là présentement, nous sommes à l'ancien sport. Ici, exactement, vous voyez là, c'est casino aujourd'hui, supermarché, mais à l'époque, ça s'appelait tout simplement ancien sport. Et non loin de là, à ma gauche, vous voyez, c'est la cathédrale. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, catholiques, ils connaissent la maison. C'est la maison mère pour eux et tout. À côté, il y a une boulangerie, la boulangerie Select, la SGBC, donc la SGC, la Société Générale du Cameroun. Donc, et à côté encore, juste en bas, vous voyez, on continue toujours, c'est la SNI qui est toujours là. Donc, vous voyez, tout ceci est regroupé au même endroit. Juste derrière moi, vous voyez, c'est l'immeuble Shell. Hein, on a souvent parlé de l'immeuble Shell. Et juste à côté,
À côté de là, toutes ces personnes que vous voyez là, c'est déjà pour nous montrer l'autre face cachée de notre ville, de notre chère ville, c'est l'avenue Kennedy. L'avenue Kennedy que nous allons prendre soin comme ça, n'est-ce pas, de vous montrer une prochaine fois, de vous dérouler tout ce qui se passe là-bas, en prenant soin bien sûr aussi ici d'interviewer les uns et les autres sur toutes les activités qu'ils mènent de ce côté-là. Alors, nous allons juste derrière vous montrer d'autres axes qui vont au boulevard du Remais. Tout à l'heure, Camtel, boulevard du Remais et autres, c'est juste derrière. Alors, là, nous sommes devant la Camtel. Devant la Camtel, vous voyez, là, c'est le boulevard du 20 mai. C'est le boulevard du 20 mai. C'est ici que se passe le défilé. C'est ici que le 20 mai, tous les Camerounais viennent, n'est-ce pas, défiler pour voilà, témoigner leur unité à leur pays, leur attachement à leur pays. Donc voilà, nous irons plus loin. Nous allons vous montrer point après point certains sites que certains sûrement ont déjà dû oublier ou alors que certains n'ont pas laissé au pays. Vous voyez comment comment les militaires sont en train de travailler actuellement. C'est ici que se passera le défilé le 20 mai. Donc voilà, c'est en chantier présentement. Ça, c'est le carrefour Hôtel Hilton. Donc, qui a été livré comme ça. Vous voyez les jets d'eau. Le public n'a pas encore accès. Vous voyez les techniciens qui sont en train de s'en aller. Donc, le voilà, on le filme à travers la voiture. Voilà. Alors, j'aime mon pays, le Cameroun. I love my country, Cameroun. Donc, voilà ça. C'est le carrefour, n'est-ce pas, Hilton. Donc nous sommes juste là devant le premier ministère et là c'est l'immeuble ministériel numéro 2. De l'autre côté, c'est le côté qui remonte vers la DRPJ, vers Carrefour du Soleil. Ici nous avons le Minepat qui est là, ici, le Minepat. Voilà le Bricolux de l'autre côté. Donc l'immeuble ministériel numéro 2 est juste là devant nous. Et de l'autre côté, c'est la montée qui va du côté de l'éducation nationale. Ça va du côté de l'éducation nationale, voilà le premier ministère. Donc on est en train de faire la ronde comme ça de ce bijou, ce joyau architectural hein, qui est livré. Voilà ça, j'aime mon pays. Donc ce carrefour, vous le voyez, il est là présentement, le voici. C'est notre pays, le voilà le carrefour fini, le carrefour de l'hôtel Hilton. Vous voyez comment il est beau avec les jets d'eau et tout. Donc voilà le truc et voilà l'hôtel Hilton lui-même qui est juste devant nous. Et cette montée à côté de l'hôtel Hilton, vous voyez en face de l'hôtel Hilton, il y a la BEAC. Ce bâtiment qui jouxte le premier ministère, voilà c'est la BEAC. La BEAC où il y a deux BEAC, il y a la BEAC de l'autre côté qui est vers Ligue-Son et celle-ci c'est la direction. Donc voilà un peu quoi. Voilà l'hôtel Hilton. Hein, et c'est par là que nous étions tout à l'heure. Ça ramène à la poste centrale. Voilà, vous voyez les engins qui travaillaient tout à l'heure. Vous voyez de jolis immeubles comme ça qui se dressent dans notre pays. Hein? Vous voyez, c'est tellement joli. Tout le monde veut filmer, Donc voilà. On s'en va comme ça maintenant du côté d'où? C'est du côté de Ouarda. Donc on s'en va, ça c'est l'immeuble ministériel numéro 2. Maintenant on s'en va du côté de Ouarda. Voilà, vous voyez, voilà les immeubles que nous traversons là. Partout là, nous les traversons. Ça, c'est la direction générale de Capost. Donc voilà. Et juste à côté, nous avons ce beau jardin qui se dresse là. Et plus loin derrière, il y a l'immeuble du Minifi, donc la direction des impôts. Que nous apercevons un peu plus loin derrière. Nous aurons l'occasion de vous montrer cela à notre tour.
De ce côté-ci, nous avons toujours ce joyau architectural dressé par l'ancien Timivuna, qui était maire de la ville de Yaoundé. Et juste devant nous, nous avons le bois Sainte-Anastasie. Sainte-Anastasie, à gauche là-bas, le supermarché. On revient tout droit devant, voilà, le carrefour Warda qui se présente devant nous. La route tout droit, je vais zoomer, la route tout droit qui va là, vous voyez, elle va tout droit vers la maison de la radio. Et le grand bâtiment que vous voyez là, c'est le collège de la retraite. Collège de la retraite. Plusieurs sûrement sont passés par là. Ici, c'est le bois Sainte-Anastasie que nous traversons là à l'instant. On va d'abord tourner du côté du palais des sports parce que là, ça nous mène tout droit vers le palais des sports. Cette route, elle ressort à Chinga, elle arrive à Etoudi. Et de ce côté, nous avons, n'est-ce pas, ici, nous avons la CSPH. C'est pour les hydrocarbures. Hein, là-bas, sont les hydrocarbures. Là-bas, vous voyez là-bas, les hydrocarbures. Ici, voilà. C'est la CSPH. On va revenir ici. C'est la route qui conduit ou qui nous mène tout droit au palais de sport. Hein, le palais de sport, de l'autre côté là-bas, c'est derrière combattant. Là-bas, ça ressort au deuxième échangeur, à l'échangeur qui va à Bastos. Là, nous avons le palais des sports. Voilà notre palais de sport à nous, notre palais de sport à nous. Le voici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, regardez. C'est ici, c'est à Warda que se dresse ce beau bijou. Je vais bien vous le présenter en tournant tout à l'heure. On va bien vous le présenter. Donc, le voici qui se dresse là devant nous. Tu peux garer, mon frère, tu gares un peu pour leur présenter cela. Cristal va prendre la relève. Alors comme ça, mes boules de cristal, comme vous pouvez le constater là derrière moi, comme on le disait tout à l'heure, ici c'est le palais des sports. Le palais des sports où, n'est-ce pas, se passent tous nos plus grands concerts, les grands événements sportifs. Tout se déroule ici. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un tour, je vous conseille de passer visiter. Et là, juste à ma gauche, vous voyez la voie qui monte là. Une fois au feu, vous pouvez aller à gauche et vous rendre à la cafétérie, Chapelle de Saint, Mokolo et ses environs. Mais maintenant, tout droit parce que le Ngambé venait de passer là derrière moi, mais beaucoup ne l'ont pas constaté. Le Ngambé est passé là maintenant. Tout droit, c'est pour vous rendre à l'école de police. Ensuite, après l'école de police, se trouve Chinga, là où se trouve la FECAFO. Mais alors, en face de moi, je me rends compte qu'on est en train de construire un nouveau bâtiment. Et je pense, selon moi, d'après ce que je dis, c'est un centre commercial qu'on est en train de construire. Mais vraiment, ce pays se développe de jour en jour. Le Cameroun devient de plus en plus beau. Le Cameroun était beau, mais à l'heure actuelle, le Cameroun est de plus en plus beau. Vraiment, que dire, à part dire merci à notre président Paul Biya qui a fait un très bon travail. Ce monsieur travaille vraiment pour cette nation, bien que d'autres ne veulent pas le reconnaître. Mais vraiment, nous tenons à remercier le président de ce pays pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Il travaille à l'ombre et beaucoup ne veulent pas accepter quand ils voient ça au grand jour. Ils refusent. Donc comme ça, nous allons nous rendre directement à la FECAFO. À tout à l'heure. Ainsi donc, nous sommes là en train de partir déjà. Nous sommes à Texaco, école de police. Nous sommes en train de nous rendre comme ça vers la FECAFOOT de Samuel Leto, le Pichichi, le Ngambé. Il venait juste de passer là, sûrement il a une séance de travail de ce côté. Donc, ça on va tourner de ce côté-là pour vous montrer la FECAFOOT. Voilà, ceux qui ne connaissent pas ça, ici nous sommes déjà à l'école de police. Certains viennent souvent manger ici. Viennent manger, ils viennent boire, ils viennent vivre ici. C'est le secteur du soya. Là-bas, la même route ressort encore derrière combattant. Donc, on continue. Là, nous sommes à quelques encablures de l'école de police. L'école de police, vous voyez comment le Cameroun, quand même, s'est développé. Il s'est bien développé malgré tout, malgré le ralentissement de certains, parce qu'il faut aussi le dire, comme le disait Cristal tout à l'heure, le chef de l'État promeut, n'est-ce pas, une politique de développement, une politique de progrès, mais ils sont nombreux qui sont tapis dans l'ombre, qui essayent de noircir ce beau travail
qu'il effectue, qu'il veut voir accompli dans notre pays. Ici, c'est le mur de l'école de police. Ça, c'est l'école de police. Pour ceux qui ne sont pas encore venus à Yaoundé, ici, c'est l'école de police. Voilà ça, National Advanced Police School, donc École nationale supérieure de police. C'est là, nous continuons comme ça à partir. Nous sommes toujours à l'école de police, en direction de Tchinga. En direction de Tchinga, où nous allons voir la FECAFOOT tout à l'heure se dresser devant nous. Nous allons tourner bien sûr de ce côté-là et pouvoir rentrer. C'est là. Les anciens de l'époque vous parleront de ce bar. C'est un bar qui a été très célèbre, Tonton Bar. Tonton Bar, c'est un ancien bar. Les bars des anciens yéyés de l'époque, les gens des années 60, ils connaissent bien ce bar. Là, c'est l'entrée école de police. L'entrée école de police. On vient de dire, là, c'est Total école de police, Total Tchinga aussi. Donc, ça a deux dénominations, soit Total Tchinga, soit Total école de police. Là, on est en train d'entrer dans Tchinga pratiquement. Donc, vous voyez des deux côtés comment ça se présente. C'est Tchinga. On est en train d'aller à Tchinga. Cristal, tu as quelque chose à dire à tes boules de cristal concernant cet endroit, hein? Qu'on se retrouve chez Longambé à la FECAFOOT. Attends, tu as quoi voir avec Longambé à la FECAFOOT? Il t'a aussi convié à la séance de travail qu'il aura tout à l'heure. C'est mon collègue. Ah, c'est ton collègue. Ah, ok. Un jumboum depuis longtemps. Là, c'est un restaurant, c'est le gastronome. Hein. Nous sommes à Tchinga comme ça, c'est le gastronome. Hein? Donc, pour ceux qui veulent bien manger, quand ils arrivent au pays, il y a des coins comme ça, des coins de référence. Hein? On est en train de partir, voilà, des collines qui se dressent devant nous. Je pense parmi ces collines, il y a, comment on appelle cette colline? Encore là, oui, il y a le mont Fébé, et il y a... voilà, là, c'est la FECAFOOT. Quand on dit la FECAFOOT, ici, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. C'est chez nous, c'est au pays. On est au bled, c'est le pays, c'est la FECAFOOT. Hein? C'est notre fédération camerounaise de football. Hein? C'est ici, c'est ici. Voilà. C'est notre fédération. On continue. Et là, voilà le bus. On continue. C'est bon, on est au camp Sikchinga, comme ça, on s'en va tourner. Et puis voilà, on va descendre tout droit. Pour sortir par la briqueterie. Donc pour nos frères musulmans, pour vous faire voir la grande mosquée. Parce que, voilà, elle n'est pas loin là. Juste derrière le camp Sikchinga. Voilà, juste derrière le camp Sikchinga. Voilà. Après avoir traversé la FECAFOOT, sortant de l'école de police, on prend à gauche derrière le camp Sik, où on va aller se retrouver maintenant nez à nez avec, là ce sont les routes. Certains vont dire, mais les routes là sont gâtées et tout. C'est vrai, les routes ont des soucis et tout. Avec le temps, tout cela finira par être arrangé au même moment. Voilà. On voit aussi ça quand on regarde, comment on appelle ça, le Tour de France. On voit aussi des routes comme ça. Tout droit devant nous. Voilà le minaret, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Hein? Où on va souvent se placer pour dire Allahu Akbar. Voilà. Donc c'est là, voilà la mosquée, la grande mosquée. Ça, c'est la grande mosquée de la briqueterie. En 1950. Voilà, qui a été construite en 1952. C'est la mosquée centrale de Yaoundé, construite en 1952. Là, voilà, elle est là. Nous passons par là. C'est ici que plusieurs viennent prier, viennent louer Allah, le miséricordieux, le tout-puissant. Donc voilà, vous avez vu, nous sommes à la grande mosquée. C'est notre mosquée ici. C'est ici qu'on prie, constatez de vous-même comment le Cameroun il est beau, il est tout beau. Donc voilà. Donc on aura l'occasion comme ça de vous présenter d'autres choses, de vous présenter d'autres villes, de vous présenter d'autres sites qui, sans être peut-être des sites touristiques, ne sont pas des moindres en termes de beauté, en termes d'esthétique. Donc voilà, nous sommes derrière Total Tchinga.
nous avons juste contourné pour ressortir à l'école de police et repartir. Admirez la beauté de la ville. Là, nous sommes où nous sommes exactement. Nous venons de quitter le carrefour Maïma qui est derrière nous. Nous allons maintenant sortir au niveau du carrefour de l'éducation nationale pour nous diriger vers le ministère des Postes et Télécommunications, les Finances et autres. Donc voici le ministère de l'Éducation nationale, juste là. Le voici. Voilà le ministère de l'Éducation nationale à la droite, là, à la droite de l'écran. Là, c'est le ministère des Télécommunications. Là, c'est le premier ministère. La vue arrière dans les bâtiments annexes du premier ministère. Les voilà. Tout droit devant nous, nous avons l'immeuble rose. Et là-bas, c'est l'hôtel des députés. C'est l'entrée de l'hôtel des députés, juste à côté des télécommunications. Alors, ça, ce sont les services du premier ministère. Ici, on est en train de refaire le premier ministère. C'est l'immeuble rose ici. Et tout droit devant nous, c'est le cœur du pays. Quand on dit le cœur du pays, ça veut dire l'argent, l'argent. Derrière là-bas, c'est le Hilton. C'est l'argent du pays. Ça, c'est le ministère des Finances. Le voilà qui est très ici. Vous voyez, ça ressemble à quoi? À l'argent. C'est le ministère des Finances là-bas. Et juste à côté, il y a la santé. À côté, il y a la santé. Il y a les jets d'eau. Vous voyez comment c'est joli. Regardez le ministère des Finances. Le voici. Regardez les jets d'eau. Regardez comment c'est beau. Vous pouvez apprécier ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est le ministère des Finances. On continue comme ça. Plus loin, à côté là, c'est la santé. Les deux bâtiments là, voilà. Là-bas, le bâtiment, voilà, le ministère de la Santé publique. C'est ici. C'est le ministère de la Santé publique. C'est lui qui gère tout ce qui concerne la santé au pays. Ici, c'est toujours sont les œuvres de Chimevuna. Et juste en face de ces œuvres, nous avons l'actuel musée. Alors, mes boules de cristal, nous venons comme ça de traverser le ministère de la Santé. Nous sommes comme ça à l'intérieur du bâtiment du musée national. L'ancien palais présidentiel, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est ici que notre ancien président, notre tout premier président a résidé, M. Amadou Ahidjo, paix à son âme. Admirez par vous-même la beauté architecturale du lieu. Ici, chaque décembre, il y a souvent des concerts géants tout droit. Là, vous voyez le bâtiment blanc au fond là. Il y a souvent des concerts géants là-bas. On fait venir des artistes du pays et de l'extérieur aussi qui font des concerts gratuits au public. Ça, c'est pour regarder le peuple. C'est offert par notre gouvernement. Et il y a aussi les portes ouvertes. Donc, vous pouvez entrer, vous filmer, vous faites ce que vous voulez, vous passez un bon moment, vous venez vous détendre, vous venez vous balader, vous venez vous distraire. À l'angle là, souvent, il y a un manège. Pour les tout petits, pour amener vos enfants, souvent, pour prendre des photos ou pour faire une balançoire, pour faire que l'enfant se promène dans des voitures manipulées. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout de suite, nous allons sortir du musée national pour nous rendre juste à côté du musée national, à ma droite, le bâtiment qui est collé là, c'est le palais de justice. Donc nous allons comme ça nous rendre au palais de justice pour montrer aussi à quoi est-ce que le palais de justice du Cameroun ressemble. Alors, chose promise, chose due, nous voici devant l'enceinte ici. On va parler de la cour d'appel du centre, mais sinon, cet endroit, nous l'appelons régulièrement ici le palais de justice. Donc, c'est tout cet ensemble d'édifices qui se présentent à nous là, qui constitue ainsi le palais de justice de notre cher et beau pays. Donc voilà la cour d'appel du centre. Voilà, on est chez nous, le Cameroun. Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas bien la vie? Vous-même regardez. Voilà encore Camtel de l'autre côté.
Voilà Camtel. Je vais zoomer. Voilà Camtel. Voilà la SNI. Hein, et puis voilà tous ces immeubles qu'on a pu vous montrer de part et d'autre. Donc voilà, nous sommes en train de terminer notre reportage du jour. Nous allons juste comme ça en rentrant faire une petite balade de la caméra pour vous montrer la ville sous d'autres angles. À tout à l'heure. Alors là, nous venons de tourner le dos et au musée national et au palais de justice. Donc à la cour d'appel du centre, on est en train de ressortir là par Sonnelle Centrale. La Sonnelle Centrale, c'est juste là en face. Voilà, la Sonnelle Centrale. Voilà, et Néo. Donc on appelle Sonnelle Centrale, mais c'est Néo-Centre. Ici, c'est comme un jardin public, c'est le jardin public, c'est le parc. Voilà, dont on appelle parc, on appelle jardin public. Donc voilà, ici, c'est l'entrée du tribunal de grande instance. C'est ici. Les espaces publics, on pouvait venir s'asseoir là et s'amuser un peu. Mais comme les bangandos, comme on appelle vulgairement, venaient aussi faire des bêtises, là, venaient agresser les gens et tout. Et c'était devenu un lieu de prostitution et de débauche. Voilà. On a dû fermer. Ici, c'est la voirie municipale. Là, c'est la maison du parti, du RDPC. Ici, c'est la voirie municipale. Quand on arrête ton véhicule, c'est ici qu'on vient le mettre. Hein, vous voyez, c'est ici. On remonte donc maintenant de ce côté, ça va au quartier général. Ça va au quartier général par là. Tout droit là, nous prenons la route qui mène vers Olezoa. Olezoa. On est en train de partir comme ça vers Olezoa. C'est beau, regardez votre ville. Hein, regardez partout là. Ça, c'est le mess des officiers. Voilà, ici, les pharmacies, laboratoires du centre et tout. Donc ici, nous sommes en train de partir du mess des officiers. Voilà, donc de la voirie municipale pour Olezoa. Olezoa qui aboutira soit par Envoli, soit Envolier, soit ensemble et Foulane, soit Envo Tanambala, marché Mvokmbi. Donc c'est ça. Quand on vient au pays, on doit connaître. Rien qu'en regardant ces vidéos, on doit vivre comme quelqu'un qui est sur place. Comme on le disait au début de notre propos, plusieurs sont à l'étranger aujourd'hui. Ceux qui ont Bosa, ceux qui sont même partis de façon normale, qui n'ont pas encore de papier, qui n'ont pas eu la force de retourner chez eux. Plusieurs, voilà, ne savent pas ce qu'est devenu notre pays, sont là-bas depuis peut-être 5-10 ans, voire plus. Donc voilà, nous allons prendre soin de vous montrer ceci. Ici, c'est déjà Olezoa, c'est la zone où on vend les meubles. Donc quand vous venez au pays, vous voulez les lits, vous voulez les chaises, vous voulez, voilà, toutes ces choses-là. Voilà ça, au bord de la route, tout ce qui est couvert là. Donc vous pouvez avoir à tous les goûts et à tous les prix. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes maintenant au carrefour Olezoa. Ici, c'est Olezoa. Nous allons prendre l'embranchement qui va en bas à Tanambala. Parce qu'en partant tout droit là, comme je disais tantôt, on peut arriver à Nsam, on peut arriver à Ifoulane, Biema, Simendon et autres. On peut choisir aussi d'aller de l'autre côté, Siméon, Volier, tout ça. C'est en allant tout droit. Mais nous allons par là. Donc on va aller à notre gauche. Voilà, c'est par Mvormbi, voilà le marché Mvormbi qui se présente plus haut. Et le marché Mvormbi à Tanambala, tout ça là-dedans. Marché Mvormbi à Tanambala, tout ça, on en parle. Donc voilà, on est en train de retourner comme ça déjà. Bientôt la fin de la vidéo, on va l'arrêter dès qu'on sera aux brasseries du Cameroun. On va arrêter la vidéo, la suite ce sera pour une prochaine fois. Juste ici à notre droite, vous voyez les rails. Là, c'est le chemin de fer qui aboutit à la SCDP. Donc, voici à Tanambala, le marché Mvormbi, Mvo à Tanambala, c'est ça là. Donc, on est là. Vous allez excuser parfois aussi la qualité de l'image. En fait, nous sommes en mouvement. Nous sommes dans la voiture parfois. Il
faut filmer ainsi. Tout cela, c'est pour faire plaisir aux uns et aux autres, ceux qui ne vivent pas à Yaoundé, ceux qui sont même pas camerounais, mais qui entendent parler du Cameroun. Nous sommes ici à la polyclinique Dr Mbarga. On est en train de passer, voilà Zappa. On laisse le côté gauche qui retourne en voie à Nambala et maintenant on s'en va tout droit. Tout droit maintenant, c'est pour atterrir directement aux brasseries du Cameroun, passant bien sûr par Kami Toyota. Vous allez voir tout à l'heure, on va passer nous allons passer comme ça par Kami Toyota. Voilà, tout ça Kami Toyota. Maintenant, on continue. Bientôt la Sopecam, voilà la Sopecam qui se dresse juste devant, à notre droite, voilà, c'est la Sopecam, Société de presse et d'édition du Cameroun. Et tout droit devant nous, nous avons la Beuverie nationale, ça ce sont les brasseries du Cameroun, hein? C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, certains calment leurs esprits et à un moment donné aussi certains deviennent plus rebelles. Donc, chers fans, chers amis, nous avons été ensemble, nous avons été fiers d'être parmi vous. Voilà, les brasseries du Cameroun, ça ressort par la SCDP. Donc, voilà, les brasseries du Cameroun toujours. On est là. C'est ici que finit notre vidéo d'aujourd'hui. À nous revoir une prochaine fois. Ciao, 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 ciao.